voyez à peu près comment il est aujourd'hui. Et sans m'en rendre compte, je le fais évoluer. Ça, c'est 84, 85, 87, 88, je crois, ou 89, 90. Là, il attrape une tête à la baladure, sans que je m'en rende compte, il a une espèce de boîte sous le nez, et je vous jure que je ne l'ai pas, comment dire, j'ai pas voulu le faire évoluer comme ça. C'est quelque chose qui se fait au jour le jour, et dont le dessinateur ne se rend pas tout à fait compte. Le personnage évolue. Ça s'est passé avec tous. Tintin n'était pas le même au début et à la fin. Gaston non plus. Mickey non plus. Et le chat n'échappe pas à la règle. Et en fait, on se rend compte, regardez, ça c'est plus tard, là on se dit le menton, le truc, mais les oreilles grandissent. Et là, il attrape des oreilles de lapin. C'est sans doute le lapin de tout à l'heure qui revient. Donc il évolue, et il arrive à la forme qu'il a à peu près aujourd'hui. Et là, on approche les années 95-96. Il s'est stabilisé depuis. Et si on regarde les débuts et ce qu'il est devenu maintenant, c'est absolument confondant, c'est quelqu'un d'autre. Alors que moi, si vous regardez les photos de l'époque et maintenant, j'ai absolument pas ça. Bon, dans mon métier de dessinateur, et dans les métiers artistiques en général, on se perfectionne en cours de route. La main devient plus sûre, le propos s'affine. Je dirais qu'on apprend le métier sur le tas, en le pratiquant. Ça fait froid dans le dos si on pense aux pilotes d'avion et aux chirurgiens qui, eux, doivent être bons dès le début. Sinon, la carrière s'arrête très vite.